Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle chronique sur le droit du travail. Bonsoir Maître Schifferling. Bonsoir. Alors ce mois-ci, on revient aux fondamentaux du droit du travail puisqu'on s'intéresse aux contrats tout simplement. Alors tout d'abord, nous allons lister ces contrats. Actuellement, quels sont les différents types de contrats qui existent? Alors si je devais vous faire la liste de tous les contrats qui existent, je pense qu'on passerait toute la chronique que sur cette Ça liste. prendrait du temps, on est Ça d'accord. prendrait du temps. Alors je pense qu'on va se contenter des contrats les plus courants. Il y a le contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet. Il y a le contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet. Il y a les contrats saisonniers et les contrats d'intermittents. Il y a les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Et depuis peu, il y a les contrats seniors et les contrats juniors. Alors vous le disiez, beaucoup de contrats de travail différents, notamment dans la catégorie des contrats aidés. Alors il y a le CUI, CAE, contrat de génération, emploi d'avenir. Concernant donc ces contrats aidés, est-ce que ça donne un statut différent aux employés au sein de l'entreprise? Il ne faut pas confondre le contrat avec son mode de financement. Les contrats aidés, c'est des contrats dans lesquels l'employeur bénéficie d'aide de l'État. Mais ça ne change pas la nature même du contrat. La plupart des contrats aidés sont des contrats de travail à durée déterminée, dont les règles sont un peu aménagées. Par exemple, dans certains contrats aidés, vous n'avez pas droit à une indemnité de fin de mission à laquelle vous avez droit dans les contrats d'intérim, par exemple. Il y a certaines règles qui changent, mais de manière générale, les contrats aidés sont des contrats à durée déterminée. Et au lieu d'être fait entre un employeur et un salarié, eh bien, il y a trois parties parce qu'il y a l'organisme qui paye qui est également partie au contrat. Alors lorsqu'on rédige un contrat, quels sont les points importants qui doivent absolument figurer dedans? Alors, les points généraux dans tous les contrats, c'est l'identité des parties, Oui. c'est le poste occupé, la qualification du salarié, parce que selon la qualification, on peut regarder dans la convention collective et voir quel est le salaire minimum, si le salaire minimum est prévu par la convention collective, ainsi que le montant du salaire. Ensuite, selon les contrats, il y a des clauses qui sont obligatoires, des clauses spécifiques. Alors, par exemple, en matière de contrat à durée déterminée, il faut la durée du contrat, il faut qu'on en connaisse le terme, ce qui paraît relativement logique. Et il faut qu'on en connaisse le motif, parce qu'en matière de contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut pas, parce qu'il a envie de prendre une personne en CDD, il doit respecter un certain nombre de règles. Donc, il doit prévoir un motif. Et si ce motif n'est pas l'un des motifs qui est prévu par la loi, le salarié peut demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Ensuite, il y a les contrats de travail à temps partiel, alors qu'ils soient en CDD ou en CDI. Le salarié peut être embauché à temps partiel et dans ce cas-là, le contrat doit prévoir la durée du travail, mais pas uniquement la durée du travail, il doit aussi prévoir la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois. On ne peut pas vous dire vous êtes embauché à 20 heures semaine, mais je vous dirai lundi quels horaires vous allez effectuer cette semaine. Il faut que ce soit prévu au contrat, la répartition des horaires, pour que le salarié puisse prendre ses dispositions, parce que là, Oui. tout à fait, parce qu'il y a une conséquence, c'est que l'employeur peut être condamné à une requalification à temps complet lorsqu'on considère que le salarié était à sa disposition permanente. Si le salarié est embauché à 15 heures semaine et qu'on lui change chaque semaine ses horaires, il ne peut pas trouver un autre emploi. Donc il est à disposition permanente de son employeur, donc il peut demander une requalification à temps complet. Juste à préciser que depuis une loi récente, les contrats de travail à temps partiel doivent être conclus pour une durée minimale de 24 heures. Et je termine sur les deux autres clauses qui peuvent être prévues au contrat. Il y a la clause de non-concurrence, qui empêche le salarié d'aller travailler pour la concurrence pendant un certain délai à la suite de la rupture de son contrat de travail. Et en contrepartie, l'employeur doit lui verser une indemnité qui, en Alsace-Moselle, est égale à la moitié du salaire qu'il percevait précédemment sur une durée qui est généralement d'1 an. L'autre clause, c'est la clause de mobilité. Alors celle-là, il y a beaucoup de discussions après parce que l'employeur peut muter un salarié si ça reste conforme à la clause de mobilité qui était dans le contrat. Et si le salarié conteste et que ça va devant le prud'homme, c'est au conseil de prud'homme
de voir si la clause de mobilité était correcte et si l'employeur l'a respectée ou pas en proposant la mutation au salarié. Et si les termes de ce contrat ne sont pas respectés, quelles sont les démarches à effectuer? Alors on va séparer employeur et employé, hein. Oui, alors d'abord, il y a une mise en demeure qui est à faire. Généralement, c'est le salarié qui écrit à son employeur en lui disant que ça, ce n'est pas respecté, qu'on ne lui a pas payé un tel nombre d'heures et il doit les chiffrer. Si la mise en demeure ne donne rien, le salarié peut saisir le conseil de prud'homme en détaillant sa demande. Depuis le 1er août, la saisine du conseil de prud'homme est plus complexe. Il y a un formulaire très important à remplir pour saisir le conseil. Il faut détailler ses demandes et il faut joindre un bordereau de pièces, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça devient un peu plus compliqué de saisir le conseil de prud'homme. Si l'employeur a commis des fautes très graves, s'il ne rémunère pas le salarié conformément au contrat, si le contrat ne peut pas se poursuivre dans ces conditions, le salarié peut mettre fin au contrat, il fait une prise d'acte de la rupture. Et là, c'est le conseil de prud'homme qui dira si les faits étaient très graves. Si c'est grave, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si finalement les manquements de l'employeur n'étaient pas si graves que ça, la prise d'acte sera requalifiée en démission, sachant que la prise d'acte rompt le contrat de manière définitive au jour de la première présentation du courrier. Donc quand on fait une prise d'acte, c'est toujours compliqué. Il faut être sûr que ce qu'on reproche à l'employeur relève d'une faute grave. S'agissant de l'employeur, lorsque le salarié est en tort, eh bien, il peut soit lui faire aussi une mise en demeure, mais généralement, il peut lui délivrer un avertissement, une mise à pied ou pouvant aller jusqu'au licenciement si les méconnaissances par le salarié de son contrat sont très importantes. S'il ne respecte vraiment pas des éléments de sécurité notamment, l'employeur peut le licencier. Et donc, de manière générale, ça se finit devant le conseil de prud'homme parce que finalement, quand il y a un problème lié à l'application du contrat, et si on dénonce ce problème, c'est que les relations entre le salarié et l'employeur ne sont plus au beau fixe et généralement, on n'arrive pas à trouver d'arrangement avant de se pourvoir devant le conseil. Oui. Oui. Très bien, bah c'est déjà la fin de cette chronique. Merci beaucoup, maître. À très bientôt. Merci à vous. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette chronique sur le droit du travail. On se retrouve le mois prochain. Salut à tous.